La santé mentale, ce n'est pas seulement l'absence de dépression ou d'anxiété, c'est l'équilibre intérieur qui nous permet de vivre pleinement, d'aimer profondément et d'agir avec clarté. Il y a 3 aspects essentiels de la santé mentale que chacun devrait connaître. Comprendre ces piliers, c'est apprendre à mieux se protéger, à mieux s'épanouir et à devenir maître de son bien-être intérieur. La santé mentale est au cœur de notre vie quotidienne. Elle influence nos pensées, nos émotions, nos décisions et même notre santé physique. Pourtant, on la réduit souvent à des étiquettes, stress, dépression, anxiété. Mais la vérité, c'est qu'elle est bien plus vaste. La santé mentale, c'est notre manière de penser, de ressentir et d'agir. En d'autres termes, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le bien-être émotionnel. C'est comment nous vivons et gérons nos émotions. Nos émotions sont comme une boussole intérieure. Elles nous informent de ce qui est important pour nous, de nos besoins, de nos limites. Pourtant, beaucoup d'entre nous les fuient ou les répriment. La tristesse est perçue comme une faiblesse, la colère comme une faute, la peur comme un défaut. Et alors, que faisons-nous? Nous enfouissons ces émotions jusqu'à ce qu'elles explosent ou se transforment en stress chronique. Mais le véritable équilibre ne réside pas dans la suppression des émotions. Il se trouve dans l'accueil et la gestion saine de celles-ci. Si une personne traverse une période difficile, un deuil, une rupture, et si elle nie sa tristesse, elle se coupe de son humanité. Mais si elle accepte de la vivre, de l'exprimer, alors elle peut avancer plus sereinement. Voici quelques clés pour nourrir notre bien-être émotionnel. Apprendre à nommer ses émotions. Dire « je me sens frustré » plutôt que « je vais mal ». Pratiquer des rituels de décharge. Écrire, parler à un proche, pratiquer un sport. Développer la compassion envers soi-même. Se donner le droit d'éprouver ce que l'on ressent sans jugement. Le bien-être émotionnel ne signifie pas être heureux en permanence. Cela signifie être en paix avec la totalité de ses émotions, même les plus inconfortables. Le deuxième pilier est le bien-être psychologique. Ici, on parle de notre monde intérieur, nos pensées, nos croyances, notre identité, notre capacité à trouver un sens à ce que nous vivons. Une personne peut avoir une vie confortable à l'extérieur, mais souffrir intérieurement parce qu'elle se sent vide, inutile ou perdue. C'est pourquoi le bien-être psychologique est si crucial. Quelqu'un d'autre peut réussir professionnellement, mais vivre avec la croyance profonde qu'il n'est jamais assez bien. Peu importe ses réussites, il ressentira toujours un manque. Son bien-être psychologique est fragile, car il repose sur des pensées destructrices. Le bien-être psychologique, c'est apprendre à cultiver une image de soi équilibrée, c'est-à-dire reconnaître ses forces, accepter ses faiblesses, à avoir une résilience mentale qui est notre capacité à rebondir après un échec, à voir une leçon plutôt qu'une défaite, à ressentir un sentiment d'accomplissement qui nous permet d'avoir des projets, des buts qui donnent un sens à nos actions. Quelques pratiques puissantes à mettre en place. La méditation pour observer ses pensées sans s'y attacher. L'écriture de gratitude pour déplacer l'attention vers ce qui va bien. La mise en place de petits objectifs réalistes pour se sentir en progression. Le bien-être psychologique, en résumé, c'est la qualité du dialogue que nous entretenons avec nous-mêmes. Si ce dialogue est nourrissant et bienveillant, notre vie intérieure devient un lieu de force et non de souffrance. Enfin, le troisième pilier est souvent négligé mais essentiel, le bien-être social. Nous ne sommes pas faits pour vivre isolés. Les relations humaines, qu'elles soient familiales, amicales ou professionnelles, façonnent notre équilibre intérieur. La recherche montre que les personnes ayant des liens sociaux solides vivent plus longtemps, sont plus heureuses et plus résilientes face aux difficultés. À l'inverse, l'isolement peut fragiliser la santé mentale autant qu'un facteur de risque physique. À un moment, je traversais une épreuve difficile, mais j'avais des amis proches sur qui je pouvais compter et parler. La douleur ne s'est pas effacée, mais elle était allégée par la présence de l'autre. Nourrir son bien-être social, c'est s'entourer de relations saines, basées sur le respect et la réciprocité. Apprendre à demander de l'aide quand on en a besoin. Offrir du soutien aux autres, car aider renforce aussi notre propre sentiment de valeur. Et il ne s'agit pas seulement de quantité, mais de qualité.
Mieux vaut un seul ami de confiance qu'un cercle superficiel de connaissances. Le bien-être social, c'est cette force invisible qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Ces trois aspects, émotionnel, psychologique et social, sont comme les trois pieds d'un tabouret. Si l'un est fragilisé, l'équilibre devient instable. Un mental sain ne se construit pas en travaillant seulement sur ses pensées ou uniquement sur ses relations. C'est une synergie. Par exemple, vous pouvez avoir un bon équilibre psychologique, vous vous connaissez bien, vous avez des projets, mais si vos émotions sont toujours refoulées, vous risquez l'épuisement. Vous pouvez gérer vos émotions et avoir de bonnes relations, mais sans but, la vie peut sembler vide. Vous pouvez avoir des buts clairs et une bonne gestion émotionnelle, mais si vous êtes isolé, la solitude pèsera sur votre santé mentale. Le secret est donc de cultiver les trois piliers simultanément, avec patience et bienveillance envers vous-même. La santé mentale n'est pas une destination finale, c'est un chemin d'équilibre qui se construit jour après jour, à travers nos choix, nos relations et notre regard sur nous-mêmes. Rappelez-vous, bien-être émotionnel, accueillir ses émotions comme des alliés. Bien-être psychologique, cultiver un dialogue intérieur positif et donner du sens à sa vie. Bien-être social, entretenir des liens humains nourrissants. En prenant soin de ces trois aspects, vous bâtissez une fondation solide pour votre épanouissement. Alors posez-vous cette question. Aujourd'hui, lequel de ces trois piliers ai-je le plus besoin de renforcer? Prenez le temps d'y réfléchir, car parfois, une petite action, un appel à un ami, un moment d'écriture, une respiration consciente peut transformer une journée et, peu à peu, une vie entière.